Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast très challengeant pour moi et je suis en même temps hyper excitée de vous faire ce podcast-là parce que ça vient toucher à une blessure assez spécifique chez moi. Et c'était hyper important pour moi. Je voulais aujourd'hui m'engager auprès de vous avec un podcast qui me sorte de ma zone de confort pour vous montrer que c'est carrément OK en fait d'être toujours sur le chemin parce qu'on est en soi tous sur le chemin, pas le même certes, mais on est tous sur notre chemin, voilà, celui de notre propre incarnation. Et ce sujet-là, c'est un sujet qui est ultra challengeant pour moi. Et aujourd'hui, on va parler réussite. Aujourd'hui, on va parler schéma familial. On va parler de tes super pouvoirs et d'aujourd'hui, ce qui t'empêche de te réaliser dans ton plein potentiel et de ce qui t'empêche d'aller vers cette réussite que tu vises. Et je vais évidemment vous parler de peur de réussir et je vais vous parler de ces blessures qu'on a tous et qui inconsciemment viennent faire une grosse tâche sur votre chemin. Donc aujourd'hui, on va venir nettoyer cette petite tâche, ou en tout cas la pointer du doigt, premièrement, et puis par la suite, j'espère en tout cas la nettoyer, la dégager, et voilà, lui dire écoute, c'est bien gentil, mais aujourd'hui, nous, on rêve grand, on est là pour se réaliser, et en gros, on n'a pas que ça à foutre. Donc c'est bien, t'as pris ton temps et tout, c'est cool, t'as fait ton petit bout de chemin là dans mon cerveau, mais au bout d'un moment, stop. Parce que tu es la star que tu penses être. On est plus là-dessus. Je vais commencer par vous présenter un petit peu mon schéma familial pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce que ça signifie pour moi et le transposer dans votre système, dans votre propre vie. Moi, mon schéma familial, on va dire en termes de réussite, aujourd'hui, il est inexistant. C'est-à-dire, quand je parle de schéma familial, je parle de ma lignée, que ce soit votre famille, votre lignée, même évidemment votre entourage. Le schéma familial, aujourd'hui, c'est pour moi ultra important de commencer par ça parce que c'est ce qui va être un 95% de ce pourquoi vous ne réussissez pas. Parce qu'on a tous des ancêtres, parce qu'on a tous voyagé aussi dans plusieurs corps, et surtout parce que notre famille, notre entourage va venir shaper, va venir mettre en forme, et puis surtout nous amener tous les bagages qu'on a aujourd'hui dans notre vie en tant qu'adulte. Donc c'est chiant. Quand on se le dit, c'est chiant et c'est surtout que nous, on n'a pas envie de ça, en fait. Nous, on est là, on est prêts, on est là à profiter de la vie. Et puis, en fait, on se rend compte que y a tel ou tel truc que Tata Odette, elle n'a pas fait dans sa vie. Et nous, aujourd'hui, ça nous fait chier sur notre chemin de vie. Si je vous dis ça, c'est que pour moi, c'est hyper important de venir questionner l'idée de réussite dans votre famille quand vous souhaitez enfin mettre en place des actions dans votre réalité pour y arriver, quand vous avez envie pleinement de vous réaliser. Moi, pour revenir un petit peu à mon expérience, comme je vous le disais, l'idée de réussite dans ma famille, elle n'est pas là. J'ai pas aujourd'hui de figure de réussite, en tout cas dans ma famille. Quand je parle de réussite, dans ce podcast, ça va plus englober l'idée de réussite financière et de réussite, on va dire, plus matérielle. Voilà, on ne parle pas de mindset, tout ça pour l'instant. Plus au niveau de la carrière et du financier. Donc moi, c'est pas simplement que j'ai pas eu cette figure-là, mais c'est aussi que c'est quelque chose qui est très mal vu. Voilà, dans mon schéma familial. Ce qui fait que moi, Manon, aujourd'hui, j'ai grandi avec des croyances qui ne sont pas les miennes.
Puisqu'en fait, dans mon schéma familial, la réussite, c'est quelque chose de mal. Et pas seulement ça, ça veut dire que les gens qui réussissent, les gens qui, par exemple, ont de l'argent, les riches, comme on les appelle dans ma famille, donc ces riches, ce sont de mauvaises personnes. Donc c'est évident que moi, dans ma vie aujourd'hui à 28 ans, dans ma vie d'adulte, je ne veuille pas devenir une mauvaise personne. Donc inconsciemment, en fait, je vais m'empêcher, avec cette croyance, d'y arriver, puisque ça signifie, dans la 3D, voilà, devenir une mauvaise personne. Et qui veut être une mauvaise personne ? Levez la main, personne. Donc voilà, c'est hyper important. Pour moi, je voulais vraiment commencer par là. C'est hyper important d'abord de questionner votre schéma familial. Où se situe en fait ce degré de réussite chez vous ? Est-ce que vous avez des figures de réussite ? Comment elles sont ? Est-ce qu'elles sont saines ? Est-ce que vos parents vous ont poussé à, je sais pas, à vous responsabiliser en termes d'argent ? Est-ce que c'est quelque chose de sain ? Est-ce qu'au contraire, vous avez grandi dans la peur du manque ? C'est intéressant aussi de questionner comment sont, et c'est souvent là que ça pêche d'ailleurs, vos grands-parents, si vous les avez toujours, c'est important de questionner ça. Ou même s'ils ne sont plus là, en soi, l'énergie, elle est toujours là. L'énergie, elle traverse les générations. C'est ça qui est bien. C'est qu'on peut quand même traiter ce genre de choses, même s'il y a le décès de quelqu'un. Ça n'empêche en rien. Et moi, je voulais vous dire aujourd'hui, comment a réussi mamie dans ta vie ? Comment a réussi papy dans ta vie ? Est-ce que c'était là ? Est-ce que c'était pas là ? Est-ce que c'était une bonne chose, une mauvaise chose ? Voilà, ça va venir un petit peu shaper tout ton toi et ce que tu es aujourd'hui dans ta vie d'adulte. Et évidemment, ce que tu vas réaliser en termes de pro et aussi évidemment en termes de perso, enfin toute ta vie, mais dans ce podcast, en termes de pro et en termes de financier. Moi, je vais vous partager une petite anecdote. Aujourd'hui, on va faire, avec ce podcast, on va beaucoup jouer sur des story time, parce que moi, je suis très visuelle et j'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires, parce que ça me permet un petit peu de relate et ça me permet de voir comment je le transpose dans ma vie. Donc, je me dis que si ça peut être pareil pour vous, c'est super. Je vais vous partager, moi, ce qui s'est passé. Donc, vous connaissez un petit peu maintenant mon schéma familial. Gardez-le en tête. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé quand moi, j'ai commencé à vouloir mettre des choses en place dans ma 3D concernant mon envie de réussir dans la musique. Là, je parle vraiment de se réaliser dans son plein potentiel. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se centrer, se mettre au centre de sa vie et faire de soi le produit. C'est-à-dire potentiellement gagner sa vie avec soi, avec son super pouvoir. Donc quand moi, j'ai voulu mettre en place, par exemple, des choses par rapport à ma carrière, c'est là qu'il s'est passé des choses super intéressantes. Et j'aimerais vous les partager pour que vous puissiez voir que y a plein de petits trucs comme ça dont on ne se rend pas forcément compte sur le moment, mais quand on y réfléchit, on se dit « Ah ouais, maintenant je comprends. Avec le recul, je comprends. » Je vous explique. Moi, il y a quelques années de ça, j'ai eu l'opportunité, donc je lançais tout juste ma carrière solo, donc en tant que petit artiste, baby artiste, j'aime bien dire. J'ai commencé à ce moment-là à lancer mon projet. Donc je faisais mes chansons, je composais et tout, je faisais ça toute seule. Donc c'était super chouette pour moi, j'étais hyper fière, tout ça c'était vraiment le début, vous savez, vraiment quelque chose de très excitant. Et puis quand c'est ton fuel, quand c'est ton rêve, c'est très présent. Et donc j'ai eu cette opportunité pour la toute première fois de faire une première partie d'un artiste. Et vraiment ma toute première partie. Donc, gros challenge, évidemment, gros travail, parce que toute première fois, donc ça veut dire où je vais. On ne sait pas trop, je ne suis pas forcément accompagnée, voilà, donc je tâtonne un petit peu, bref, tout était là, j'avais tout bien préparé, tout ça. Et donc, la veille de cette représentation-là, je commence à me sentir, je sais pas forcément bien, mais c'est surtout que je commence à sentir un petit truc dans ma gorge. Et le 29 au matin, je me réveille, je commence à vraiment sentir ma gorge qui me gratte. Vous savez, comme un début d'angine. Et puis, ça a continué. Il était, je pense, 10h, 11h. Moi, je faisais la première partie le soir. Et là, au bout d'un moment, plus rien.
plus de voix. Alors que c'est super important que je vous redonne le contexte un petit peu autour de ça. La veille, je suis restée dans mon appartement du matin au soir. Je n'ai pas bougé. Donc, je n'ai pas pris froid, je n'ai pas chopé un truc comme ça, voilà. C'est pour ça que quand il y a des choses comme ça un petit peu qui se passent et vous vous dites « mais je comprends pas », questionnez un petit peu ça. Questionnez un petit peu parce que des fois, on se dit « c'est pas possible, ça vient d'où ?» Et moi, je savais. Connaissant un petit peu voilà, mes traumas, mes peurs, tout ça, je savais d'où ça venait. Et je savais que ça venait de m'aligner, en fait. Pourquoi ? Parce que je mets en place des choses dans le concret. Je mets en place des actions. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très intéressant quand vous allez vouloir commencer à vous réaliser dans votre plein potentiel, que ça va bloquer. Et en fait, c'est comme c'est. Je veux dire, il n'y a pas de jugement. Et moi, j'ai bien aimé le voir dans le sens de « Ah, ok, c'est intéressant parce que ça me permet de voir ce que je crois, en fait. Et ce qu'il y a, les bagages que je porte en termes de karma, en termes de bagages générationnels. Parce que c'est ça. Et comme... en fait, qu'est-ce qu'en pensent mes ancêtres de tout ça et ma lignée ? Et ça, évidemment, je vous en parle parce que c'est une grosse part de... comme je le disais, pour moi, c'est un 95% de ce qui vous empêche de réussir. Et moi, je l'ai remarqué très rapidement, ça. Et généralement, voilà, je vous partage quelque chose de très perso. Et de toute façon, vous allez voir qu'avec moi, il n'y a pas de tabou, tout ça. Moi, quand je m'adresse à mes ancêtres, ou voilà, peu importe, à l'univers, ou voilà, la vie, ou Dieu, encore une fois, il n'y a pas de... Enfin, c'est la même chose. Je parle, voilà. Je parle comme si je parlais dans le vide, ou au ciel, ou peu importe. Et là, je me souviens, donc le 29 au matin, que je leur ai dit... All right, guys, let's have a chat, let's talk. Je leur ai dit, je sais, je vous vois, je sais très bien ce que vous êtes en train de faire. Et je vous raconte pas tout ça pour les culpabiliser et voilà, absolument pas. C'est-à-dire que voilà, c'est des personnes, il faut quand même se remettre un petit peu dans le contexte, c'est des personnes qui ont eu une vie généralement atroce. Quand on parle de certains ancêtres, c'est des atrocités pour moi. Quand on voit qu'il y a des gens qui se faisaient couper la tête, enfin voilà, on parle de choses quand même très très gore, très hardcore. Donc toujours avoir ça dans un coin de la tête. Que ces gens aujourd'hui, s'ils vous empêchent inconsciemment d'y aller, c'est par protection. C'est parce qu'ils vous aiment, c'est pas parce que ils vous veulent du mal ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que pour eux, en fait, c'était impossible de se réaliser dans leur vie, et que pour eux, en fait, la réussite, ça symbolise quelque chose de mal, quelque chose de dangereux, en fait. Voilà, peu importe ce qu'ils ont vécu dans leur vie, ça fait forcément écho à ça. Donc vous, aujourd'hui, vous allez venir revivre ça. Je ne pensais pas parler autant des ancêtres dans ce podcast-là, mais visiblement, c'est important. Donc bref, voilà. Aujourd'hui, le 29, moi, je leur ai dit, je sais ce que vous pensez, je sais que vous me protégez, et je vous en remercie parce que vous faites un super travail, visiblement, parce que je n'ai plus de voix. Enfin là, c'est drôle, je dis ça. Je leur parlais quand même, quand je dis j'avais plus de voix, c'est que genre pour chanter, c'était compliqué. Et disons que j'avais quand même une setlist assez costaud, donc ça allait être compliqué. Et je me suis adressée à eux, et n'ayez pas peur de le faire parce que c'est des énergies, les mots sont de l'énergie. Donc, n'hésitez pas, et vous allez passer pour des fous. Hein. Moi, j'ai l'habitude. Hein. Moi, je passe pour une folle dans ma famille et pour une sorcière, mais qu'est-ce qu'on a à foutre ? Enfin, franchement, voilà, encore une fois, suivez-vous. Pareil, ça, j'en parle dans mon premier podcast. Donc, si vous voulez aller l'écouter, c'est avec plaisir. Et je leur ai dit, je comprends ce que vous faites, mais sachez que je vais y aller. Et peu importe ce qui se passe, j'irai. Et ça, en fait, c'est hyper important de leur dire. D'ailleurs, j'ai des frissons quand je suis en train de dire ça.
c'est super important de leur dire parce qu'en fait, c'est du concret, en fait. C'est un non. J'y vais, en fait. Même si vous me tenez comme ça, même si... Parce que moi, derrière, j'ai toute une lignée. Hein. La réussite, c'est tellement un tabou que j'ai toute une lignée qui me dit « Non, reste ici. Tu restes ici, tu ne bouges pas. Tu restes dans ta petite zone de confort inconfortable et surtout, tu ne réussis pas. Mais surtout, tu ne prends pas ta place. Jamais. Ne prends pas de place. Les gens heureux, les gens qui prennent de la place sont des gens qui dérangent. C'est dangereux, la réussite. J'en parlerai juste après. Donc voilà, hyper important de leur parler, de leur dire les choses. Bref, moi, à ce moment-là, je n'ai plus de voix. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, dites-vous que je leur ai dit non et après, j'ai pas calculé. J'ai fait mes petits remèdes de grand-mère, blablabla. J'ai fait mes petites concoctions là, de miel, gingembre, blablabla. Et je me suis dit, let's pray et on y va. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas le choix. Et pour vous dire à quel point ça a été encore compliqué, même après ça, c'est qu'il s'est passé des dingueries cette journée-là. J'ai eu toutes les merdes inimaginables. Je pars de chez moi, au milieu du chemin, je me rends compte que j'ai oublié ma robe de Presta. C'est que des trucs tout cons, mais en fait, quand on y pense, on se dit, mais effectivement, il y a quelque chose qui me retient, en fait, qui veut pas que j'y aille. En fait, c'est pas moi, c'est que juste on me retient, on me protège. Donc, dites-vous que si déjà la réussite dans votre lignée, elle n'est pas là, qu'elle n'est pas prise en compte et surtout qu'elle n'est pas acceptée, si c'est pas OK avec votre lignée, premièrement, il y a un nettoyage à faire avec ça. C'est une nécessité pour manifester. Honnêtement, moi, je vous dirai jamais assez dans ces podcasts à quel point ça a été pour moi le jour et la nuit. Quand j'ai commencé à manifester, au début, c'était, je vous mens pas, fallait poser des RTT, quoi. Genre, c'était un travail à temps plein, la manifestation. J'y passais littéralement mes journées. Et là, aujourd'hui, maintenant que j'ai pu un petit peu nettoyer tout ça et que mon canal de manifestation est globalement propre, on va dire. C'est pour ça que je suis ready to enter this new timeline. Maintenant que c'est propre, je suis capable de manifester relativement facilement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire autant de choses qu'avant pour manifester. Et en fait, c'est pour vous dire que petit à petit, je serai capable de manifester juste en étant. Et là, on va dévier un petit peu sur un sujet, toujours sur la réussite. J'aimerais vous parler de vos talents, de vos super pouvoirs. J'aimerais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit dans mon premier podcast, quand je vous parlais de votre audience. Et je vous ai dit, si tu caches ton talent au monde, tu prives ton audience de son ascension. C'est très important. C'est très important. En fait, moi, je suis convaincue que c'est de ta responsabilité que de montrer au monde ton super pouvoir. Donc déjà, quel est ton super pouvoir ? Par exemple, moi, mon super pouvoir, c'est la voix. Ma mission de vie, c'est la voix. Peu importe comment, encore une fois, comment ça se transpose dans ma 3D. C'est à travers la voix, à travers le chant, à travers des podcasts, à travers des conversations. Je sais que c'est toujours quelque chose qu'on m'a dit. Merci Manon de m'avoir dit ça. Merci. Voilà, c'est toujours quelque chose avec la voix. Donc, je vous demande à vous, quel est votre super pouvoir ? Parce que c'est un super pouvoir. Et on va justement creuser un petit peu là-dedans. Et là, c'est ça qui va être assez chouette, c'est qu'on va venir doucement aujourd'hui casser les jolies croyances que vous avez sur vos rêves. Et on va commencer avec une croyance qui est... Oh là là, ça me fait des frissons là. Un tel bullshit que je me dis, mais Dieu merci qu'aujourd'hui je suis
j'ai ça en conscience et que je suis capable de voir ça. Parce que ça a littéralement tout changé dans ma vie. Ton rêve n'a jamais été purement personnel. C'est un mythe, c'est une illusion. Pour moi, c'est même pire que ça. C'est une excuse que les personnes qui ne souhaitent pas travailler sur elles-mêmes ont trouvé pour culpabiliser ceux qu'ils font et ceux qui osent croire en leur rêve. Et puis surtout, se rassurer en fait. Parce que c'est tellement plus simple, tellement plus confortable de dire cette personne, elle est égoïste parce que elle suit ses rêves, elle pense qu'à elle et tout. C'est tellement plus simple. Bah oui. Et là, en fait, où j'aimerais être assez incisive, c'est j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, ton rêve, c'est ton super pouvoir. Moi, je le vois plus comme une mission que quelque chose que je peux faire. Je l'ai d'ailleurs marqué sur une slide TikTok que j'ai écrite. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, sur mon profil TikTok, je vous invite à le faire. Il y a plein de petits extraits comme ça du podcast ou même des choses comme ça que je partage en dehors du podcast. Ton rêve, c'est ton super pouvoir. Moi, je dis tout le temps, ce n'est pas que tu peux le réaliser, c'est que tu dois le réaliser. C'est que si il est en toi aujourd'hui, si c'est quelque chose qui te fait rêver, qui te fait vibrer, c'est que c'est de ta responsabilité que de montrer ça au monde. Comme s'il était implanté en toi, en fait, pour sauver le monde. Parce que oui, moi, je pense qu'on est tous des super-héros du quotidien sans le savoir. En fait, c'est génial de le penser comme ça, parce que moi, déjà, je pense que ma vie est magique et que ma vie est un jeu, ma vie est un clip, whatever. Mais là, je vois carrément le monde comme tel qu'il est, en fait, comme un terrain de jeu. Et donc, toi, tu es ce super-héros qui va pouvoir apporter, avec son talent, la guérison, cette fameuse guérison au monde. Donc, garde vraiment cette idée d'être un super-héros du quotidien, parce que c'est ce que tu es. Quel est ton rêve? Quel est ton super-pouvoir? Et comment tu peux en fait en faire bénéficier les autres? Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on commence un petit peu à creuser cette idée de se réaliser, d'enfin poser des actions, tout ça. Moi, je me suis rendu compte que petit à petit, j'avais plein d'idées. Mais plein d'idées, par exemple, de nouveaux business, de nouveaux trucs à ouvrir, des choses comme ça. Quand on ouvre un petit peu son mental et un petit peu son champ à plein de possibilités, on se rend compte qu'il y a énormément de façons aujourd'hui de se faire de l'argent, de réussir, bref. Et donc moi, je suis là et je me dis, mais waouh, j'ai plein d'idées. Je vois plein d'opportunités de partout. Et aujourd'hui, si j'ai, moi, ces idées, c'est pas qu'elles me tombent du ciel. Non, pas du tout. C'est ce que j'aurais envie, moi, aujourd'hui, de voir dans ma 3D. Et ma question, du coup, c'est où sont ces gens qui sont censés remplir leur mission, qui sont censés créer leur business, qui sont censés réaliser leur mission de vie pour sauver le monde? Où sont ces gens? Parce que, je vais prendre un exemple tout bête, mais moi, s'il y a quelque chose que j'aurais envie de voir, par exemple là, dans ma 3D, c'est un petit coffee shop hyper cute où on fait des lattés de toutes les couleurs. Genre des lattés à la lavande. Pourquoi, aujourd'hui, ce concept-là n'existe pas en France? Ou en tout cas, du côté de ma France. Pourquoi? Où es-tu? Où est cette personne qui ne remplit pas son chemin? Et en fait, et vous allez me dire, oui, mais Manon, enfin, t'es bien gentil, mais on va pas sauver le monde avec un coffee shop. Mais si, bien sûr que si, on va sauver le monde avec un coffee shop. Et j'aimerais que vous voyiez ça un petit peu avec du recul. Qu'est-ce que moi, par exemple, ça peut m'amener, ce petit coffee shop hyper cute? Par exemple, si je traverse une période de vie compliquée, ça va être des petites choses simples comme ça du quotidien. Je vais aller prendre mon petit latte à la lavande et je vais me dire, en fait, Dieu merci que ce petit coffee shop existe, parce que là, clairement, sur le moment, ça m'a fait du bien, quoi. Si ça, c'est pas participer pleinement et ouvertement à
sauver le monde, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est vraiment, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je suis en train de dire, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment mais pas tant que ça au final, c'est vraiment des petites choses du quotidien comme ça qui sont importantes et qui vont venir tout changer. Donc où sont ces gens? Et toi, je te pose la question à toi actuellement, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta vie là actuellement? Pourquoi tu n'es pas en train de montrer tes aquarelles? Pourquoi tu n'es pas en train de poster tes vidéos YouTube? Pourquoi tu n'es pas en train de créer ta boîte? Alors que, littéralement, de l'autre côté, il y a des gens qui attendent, en fait. Il y a des gens qui sont déjà drivés par l'énergie, qui sont déjà, en fait, connectés à l'énergie de ton business. On est tous intraconnectés, de toute façon. On a tous cette possibilité-là. On est tous reliés à cette énergie. Et moi, actuellement, si je pense à ça, si j'aimerais, par exemple, trouver ce petit coffee shop cute qui fait des lattes à la lavande, c'est que derrière, il y a forcément quelqu'un qui rêve de faire ça et qui ne s'autorise pas et qui a peur ou peut-être qui est bloqué dans sa vie pour réaliser ça. Donc aujourd'hui, c'est de ton devoir, c'est ton super pouvoir et c'est génial parce qu'en fait c'est même pas, enfin j'aime pas trop le mot devoir parce que devoir il y a un peu ce sens d'obligation, quelque chose qui est négatif, qui est pas confortable, alors que clairement un rêve, c'est ta dream life quoi. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Voilà, bref, c'est un petit pan voilà de ma vie que je voulais vous partager. Et excusez-moi, je vais boire un petit peu. Je me permets. Je prends une petite seconde. Je suis là. Je suis de retour. Je voulais continuer ce podcast en vous partageant une deuxième story time parce que, encore une fois, on est dans le visuel, on est dans le concret et je pense que ça peut en parler à certains. Je voulais vous parler d'une rencontre que j'ai faite au Canada et d'une conversation que j'ai eue avec un collègue. Et donc ce collègue, c'est quelqu'un d'assez âgé, on travaillait ensemble. Et en parlant, parce que lui il fait un peu de musique, tout ça, moi aussi, donc du coup on a un petit peu matché comme ça. Et il me disait, moi je fais un petit peu de peinture, tu vois. Je dis, moi j'adore, enfin si tu peux, si tu me l'autorises, j'aimerais bien voir, tu vois, j'adore. Et il me dit ouais, pas de souci, il me les montre et là je suis choquée, je lui dis mais attends, mais tu me mens, enfin c'est pas que tu fais un peu de peinture, c'est que tu es un peintre incroyable. Enfin il y avait tout dans ces tableaux, il y avait de l'émotion, il y avait de l'authenticité, il y avait beaucoup de travail, il y avait quelque chose de très vrai en fait. Et je lui dis mais c'est super et évidemment ma première remarque c'est de lui dire mais en gros, mais qu'est-ce que tu fous encore à travailler ici? Pourquoi t'en fais pas ton métier? Pourquoi tu ne les vends pas? Ce à quoi il me répond, non mais moi je ne vends pas mes peintures parce que je suis humble. Et j'espère que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et il a continué de me parler. Moi, j'ai phasé, donc je me rappelle plus vraiment de ce qu'il m'a dit par la suite. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que cette personne fait le lien entre cette idée de réussir et d'être humble, comme quoi c'est pas compatible. Donc je me dis, ok, c'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette personne ne saura peut-être jamais que s'il s'autorisait à faire ce pas-là, je serais probablement la première personne à acheter ses peintures. Et que ce serait certainement le début de quelque chose de beau et de grand pour lui. Parce que quand on se met au service de soi, généralement, tout ce qui en découle après, c'est que du bon. L'univers ne peut réagir que positivement à ce que tu envoies dans le champ quantique si c'est quelque chose qui te fait vibrer. Et là, où je vais être un peu plus incisive, c'est que j'aimerais vous dire que être humble, on n'en a rien à péter. C'est pas ça qui va t'amener ta vie de rêve, c'est pas ça qui va t'amener des amitiés alignées, certainement pas la relation sentimentale de tes rêves. Ça fait juste de toi
un people pleaser malheureux. Et si je me permets de dire ça aujourd'hui, c'est que j'ai été dans ce cas-là, j'ai été ce people pleaser malheureux pendant des années. Et attention, j'aimerais quand même faire un petit disclaimer. Je suis pas en train de dire que l'humilité, c'est pas important. C'est une valeur qui est très rare, une qualité qui est très rare. Je valorise énormément ça. Pardon. Mais je suis en train de dire que l'humilité, comme excuse pour ne pas se lancer, ça doit s'en aller. Ça n'est plus possible. Ça te bloque aujourd'hui. Moi, j'avais juste envie de dire à ce petit gars, mais vends-les tes peintures, enfin, montre-les, sois fier de ton travail, deviens le produit. Ça, c'est une théorie que j'ai, on en parlera, je ferai un podcast entier sur ça. C'est la théorie d'être le produit, de se mettre au centre de sa vie et de travailler de travailler pour quelqu'un d'autre. J'en parlerai parce que c'est hyper important dans la phase de réalisation. Et aujourd'hui, pour beaucoup, se mettre au centre de sa vie, c'est être prétentieux. Et moi, si je vous partage mon expérience là-dessus, c'est que moi, je me suis lissée émotionnellement, globalement, toute ma vie, pour répondre aux attentes de ma famille, de la société, de peu importe. Et donc, je n'ai jamais dit ce que je pensais, je n'ai jamais ouvert ma bouche, j'ai toujours été la petite fille parfaite, tout ça. Et qu'aujourd'hui, pourquoi c'est un podcast très challengeant pour moi? Tout simplement parce que ça me demande de sortir de ma zone de confort et que là, je sais que j'aurais envie d'être lisse, je sais que j'aurais envie de vous dire pardon, mais est-ce que je peux te parler de ça? Enfin, si tu as du temps, hein, si ça te dérange pas, parce que vraiment, je voudrais pas te déranger, mais moi, j'ai eu cette idée-là, j'ai pensé à ça, mais en même temps, si tu peux pas, je comprends et tout. Ça, j'aurais envie de venir à vous avec ce podcast et de vous dire ça, comme ça. Alors qu'en fait, derrière, la vie, elle est en train de me dire, mais Manon, bullshit. Ça n'a jamais été toi. Au bout d'un moment, là, je vais poser, taper du poing sur la table et vous dire, aujourd'hui, l'humilité dans la réussite, on n'en a rien à foutre. Et c'est ça qui vous empêche d'y arriver. Parce que c'est ça qui, moi aussi, m'a empêché de me réaliser pleinement. C'est que c'est très beau, c'est très cute d'être... moi, on m'a toujours dit « Ah, t'es très cute, et je suis toute petite en plus, toute petite tête, j'ai toute petite, genre un petit truc qu'on met dans sa poche. » Mais justement, c'est tout ce que je ne suis pas. Et en fait, en faisant ça, on m'empêchait de prendre ma place. C'est aussi, évidemment, moi qui ne le voulais pas, qui ne me l'autorisais pas. Mais c'est que tout ça vous empêche de vous réaliser aujourd'hui. Et que... Et c'est drôle, je viens de penser à ça. C'est qu'en fait, très certainement, dites-vous que, pour revenir un petit peu à votre schéma familial, réussir, ça va très certainement venir trigger votre schéma familial. Ça va très certainement venir trigger, par exemple, Mamie Odette, qui, elle, a une vie de merde. Et la pauvre, bon, c'est pas de sa faute, entre guillemets, parce que pour moi, il y a toujours cette idée de responsabilité, mais c'était pas la même époque, c'était pas les mêmes normes, tout ça. Mais Tata Odette qui va venir dire ouais, mais Manon, elle a changé quand même. Depuis qu'elle a réussi là, t'as ce truc de ouais, tu prends la grosse tête et tout, alors qu'en fait, t'es juste en train de prendre ta place, la place que tu mérites parce que tu es légitime depuis que tu es né. Donc en fait, il faudra après venir s'excuser d'être là et de réussir et d'être légitime. Désolée Tata Odette, mais non. Mais non. Suivez-vous en fait, faites-vous confiance. Je termine ce podcast, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Bye.